le choix de se soigner. Il faut savoir que quand on veut se soigner des maladies occultes, c'est pas du tout quand on veut se soigner d'une maladie physique. Pourquoi ? Parce que quand on se soigne des maladies physiques, on sait qu'il y a des démarches à faire, on sait qu'il y a des choses qui sont 100% scientifiques, et que bien sûr ça demande la motivation, le courage, etc. Et qu'on est plus ou moins sûr des résultats. Parce que nous faisons aussi confiance aux médecins qui nous suivent. Quand on se soigne de maladies occultes, ce n'est pas uniquement se soigner d'une maladie. C'est avant tout une lutte, un combat. Il y a des années en arrière, les pays africains ont été occupés par la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et cette population, donc de tous les pays arabes ou autres, ou africains, noirs, dans toute la population, il y a peut-être 5, 10, maximum 20% des gens qui ont lutté et qui ont choisi de se battre parce qu'ils ont voulu la liberté. C'est pas tout le monde qui s'est battu. Les maladies occultes, c'est pareil. C'est pas tous les gens qui vont choisir de se battre, qui vont choisir de ne pas se laisser aller. Quand un corps étranger occupe ton corps, c'est pire que lorsque un pays occupe ton pays. Pourquoi ? Parce que le pays appartient à beaucoup de gens. Donc si toi tu luttes pas, il y a d'autres personnes qui vont lutter à ta place. Mais par contre, ton corps, c'est à toi et tu y es responsable. Il faut premièrement avoir l'acceptation. Je dois accepter que c'est une épreuve d'Allah. Allah, il va voir comment je vais réagir par rapport à cette occupation étrangère. Une occupation étrangère a toujours été quelque chose pas bien, une menace. Quand un corps inconnu rentre dans notre corps, c'est-à-dire un virus ou une bactérie, tout notre corps va réagir, va se lever pour que ce corps étranger parte. Parce que s'il reste, il peut se transformer en quelque chose de plus grave et avec le temps, il peut nous empêcher soit de marcher ou de voir ou. C'est-à-dire, il va influencer nos 5 sens. Les maladies occultes, ils ont exactement le même impact si on les laisse traîner pendant des années. Le problème, ça ne s'arrête pas là. Les maladies occultes, ils vont automatiquement passer aussi à nos descendants. Donc, se décider de se soigner n'est pas un choix. Se décider de se battre n'est pas un choix. J'ai remarqué une autre chose, le choix de se battre est une question de maturité. La plupart des gens que je rencontre et qui sont réguliers, ils sont entre 30 et 50 ans. C'est-à-dire, avant 30 ans, on n'a pas encore la maturité de ce que ça veut dire. Et du coup, on laisse traîner. Mais quand on arrive à 30 jusqu'à 40, 50, on commence à comprendre que c'est lourd et on voit les dégâts que ça a causé. Et du coup, on prend le traitement d'une façon plus sérieuse. Ça, c'est une remarque que j'ai faite par rapport à beaucoup de gens. Il y a quelques exceptions, bien sûr, des gens qui sont entre 20 et 30 ans et qui se soignent quand même bien parce qu'ils ont peut-être un objectif clair. Par exemple, je rencontre des sœurs qui veulent se marier. Ils ont 25, 23 ans et tout ça, et ils sont sérieuses dans le soin. C'est parce qu'ils ont un objectif qui est clair et précis. Quand on arrive à 30, entre 30 et 50 ans, on devient plus nature, on comprend plus la vie et on voit mieux. Et c'est pour cette raison, il est recommandé pour nous d'écouter les parents ou bien d'écouter les personnes sages. C'est-à-dire, je dois regarder, est-ce que mes parents sont sages ? Donc, j'écoute leurs conseils parce que malheureusement, c'est la vérité, on connaît très bien notre situation. On peut tomber sur des parents qui ne sont pas assez sages. Donc, ils peuvent nous donner des conseils qui vont nous détruire. Par contre, si j'ai des parents qui sont sages, qui ont de l'expérience et qui savent ce qu'ils font et qui font les bons choix la plupart du temps,
ceux-là, il faut les écouter. Celui qui les écoute, il va gagner beaucoup de temps. Imagine, c'est-à-dire, toi tu as 25 ans ou 23 ans, et tu as un problème occulte, et que tes parents, ceux qui connaissent bien, ils te disent, vas-y, soigne-toi, c'est important, tatati, tatata. Parce que le parent, il est conscient de ce qui va se passer. Par contre, toi, à 20 ans, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, est-ce que tu vas passer plusieurs années dans la maladie et plusieurs années de perte, parce que la maladie occulte n'est pas que maladie physique, c'est une maladie qui va freiner ton développement, freiner tes études, freiner tes relations, freiner plein de choses dans ta vie. Et elle peut causer aussi des maladies graves. Et en plus de cela, quand je vais me rendre compte à 35 ans ou à 40 ans que je dois me soigner, des fois c'est trop tard, et des fois le mal devient plus fort. Et ça c'est clair, parce que tu l'as laissé pendant des années. Donc il est important, s'il vous plaît, de prendre la maladie occulte au sérieux et de la soigner. Et comme ça, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala, vous allez changer votre vie et vous allez être un combattant. Et ce qui va se passer après, c'est que n'importe quelle épreuve qui va venir dans ta vie, tu vas être au-dessus de ton épreuve. Quand tu gagnes cette épreuve de maladie occulte, tu deviens au-dessus de maladies physiques. Barakallahu fikum.